Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Nous sommes aujourd'hui à La Roche-sur-Yon où se prépare le début de la manifestation en ce 12e acte. Je me trouve en compagnie de Jonathan Semelin, secrétaire territorial pour la CFDT Vendée. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. On va bien mettre le micro près de la bouche parce qu'on a déjà un petit peu d'ambiance, même si les manifestants ne sont pas encore tous présents. Comment se prépare cette nouvelle journée de manifestation qui est un petit peu particulière quand même, puisqu'on attend quand même une grosse réponse prochainement concernant cette réforme des retraites. Dans quel état d'esprit est-ce qu'on est aujourd'hui ? On est toujours dans le même état d'esprit qu'on était dès les premières manifestations, c'est-à-dire déterminés et avec une forte volonté de faire reculer le gouvernement sur ce projet de réforme. Et c'est vrai que c'est une journée particulière puisque demain nous aurons la décision du Conseil constitutionnel qui peut censurer partiellement ou totalement ce projet de réforme ou le valider. En tout état de cause, quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel, donc évidemment on en prendra acte, mais ça ne changera pas notre avis sur cette réforme et notre position contre cette réforme au niveau de l'intersyndicale. Donc cette décision, quand vous dites on prendra acte, est-ce que cette décision pourra faire que le mouvement s'arrête ou ça continuera quoi qu'il arrive ? C'est compliqué à dire, on le décidera en intersyndical. Évidemment, les éléments vont... non, on n'en a pas discuté. Ce qui est certain, c'est qu'on restera ensemble, qu'il n'y aura pas une sortie d'une organisation syndicale. S'il faut sortir du mouvement à un moment donné, on le fera. Mais ça peut être aussi une suspension pour revenir ensuite, parce qu'il y a aussi une démarche auprès du Conseil constitutionnel qui est en cours pour un référendum d'initiative citoyenne. Donc ce sont aussi des éléments qui vont faire qu'à un moment donné en intersyndical on peut décider simplement de suspendre le mouvement et le reprendre plus tard. Mais tout ça, ça va se discuter en intersyndical demain soir. Finalement, on se demande, est-ce que ce choix des manifestations, ça se fait en amont à Paris et ensuite ça découle sur les différents syndicats en région ? Comment vous vous organisez finalement ? Il y a une coordination nationale, il y a une intersyndicale nationale qui détermine les dates de mobilisation, de grandes mobilisations nationales. Donc évidemment, les intersyndicales locales et départementales se grèvent sur ces journées. Mais ça n'empêche qu'au niveau local, il peut y avoir des initiatives, comme demain par exemple un rassemblement qui aura aussi à la préfecture de Vendée. Il peut y avoir des initiatives aussi sur Challans ou La Roche-sur-Yon, en dehors des grandes journées nationales. Alors, rappelons pourquoi ce choix de 2 journées différentes aujourd'hui et demain. C'est important de marquer le coup demain ? Demain, oui, puisque ce sera la décision du Conseil constitutionnel, donc il y a un rassemblement à 18h, donc après, une fois que la décision du Conseil constitutionnel sera rendue. Donc c'est très important de montrer qu'on est toujours mobilisé et c'est pour ça qu'on se rassemble demain, oui. Alors aujourd'hui, le temps est un petit peu mitigé. Là, on a de la chance, on a un petit rayon de soleil. Est-ce que ça, c'est des conditions qui font que on craint d'avoir peut-être un peu plus de mal à réunir ? Ça peut jouer, mais je rappelle quand même que la première manifestation, le 19 janvier, on avait un temps à La Roche-sur-Yon, on ne pouvait pas avoir pire. On a eu du vent, on a eu de la pluie, on a eu de la neige. Et pour autant, on était plus de 9000 manifestants. Donc oui, ça joue un petit peu, mais le temps est avec les manifestations. On est optimiste. Comme le fait de retirer cette réforme, on reste optimiste. Est-ce qu'on continue à avoir de nouveaux manifestants aux derniers événements ou alors maintenant c'est ceux qui sont de toute façon fermement convaincus qui continuent de venir ? Non, on a des nouveaux manifestants, on voit des nouvelles têtes, on voit des personnes qui n'ont jamais fait une manifestation, même encore aujourd'hui à la 12e journée. Donc ça montre vraiment qu'il y a tous les travailleurs se sentent concernés, qu'il y a un rejet massif de cette réforme, parce qu'effectivement, ce ne sont pas que des syndiqués qui sont présents dans les cortèges, ce ne sont pas que des militants, ce sont des salariés, des travailleurs qui travaillent dans des très petites entreprises, qui n'ont pas de présence syndicale, mais qui se sentent concernés aussi par cette réforme. Et ça, donc les travailleurs qui sont en poste, ils continuent de réussir à se libérer. Est-ce que les caisses syndicales font leur travail, entre guillemets, de permettre de libérer ces personnes ? Les caisses syndicales, ça aide effectivement nos adhérents dans les différentes organisations à pouvoir se mettre en grève. Après, il y a des salariés qui se mettent en récupération, qui posent une récup sur 2 heures pour pouvoir participer à la manifestation, qui posent un jour de congé. Donc voilà, on a différentes... C'est la particularité de ce mouvement. Il n'y a pas des taux de grévistes très très importants, mais par contre, il y a des manifestations historiques dans les rues et c'est ce qui fait cette particularité aussi. Enfin, on entendait, on lâche rien sur votre camion en arrivant tout à l'heure. C'est le sentiment que vous avez avec les personnes qui sont autour de vous. Personne n'est découragé.
Non, personne n'est découragé. Après, c'est sûr que ça fait la 12e journée de mobilisation. Il y a quand même une surdité du gouvernement en face. Donc c'est sûr que c'est un peu compliqué, mais on reste déterminé. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, on aura encore 4000 ou 5000 manifestants à La Roche-sur-Yon. Merci Jonathan Semelin. Merci. Nous allons poursuivre notre visite de cette manifestation. Et je me trouve maintenant du côté de Solidaire Vendée en compagnie de Laurine Remeau. Vous êtes co-porte-parole. Bonjour. Bonjour. Alors, dans quel état d'esprit est-ce qu'on est ici, toujours aussi motivé pour défendre cette réforme des retraites? Non, justement, pour pas défendre cette réforme des retraites. Non, en aucun cas la défendre. Oui, on est toujours aussi motivé. Là, les gens sont en train d'arriver tranquillement. En fait, on est à la veille d'un moment encore une fois historique. Et en fait, peu importe son issue, on ne lâchera pas. On l'a annoncé, on est à 12 manifestations. Les preuves et les faits sont là. Il y a des millions de personnes qui ont manifesté, qui manifestent encore. Il se passe encore plein de choses dans les départements, des choses historiques. Donc on ne lâchera rien. Et le fait de faire ça justement à la veille de cette décision importante, est-ce que les gens ne peuvent pas se dire moi je vais attendre demain ce qu'il en est et puis on verra quoi? Est-ce que c'est pas un risque justement de ne pas motiver beaucoup de monde aujourd'hui? Oui, j'entends totalement la question, mais en fait c'est un risque calculé parce que au pire les forces seront réparties et en fait demain effectivement l'intersyndicale appelle également à un rassemblement en Vendée et partout ailleurs en fait. Donc un rassemblement devant la préfecture à 18h et les gens peut-être s'en empareront effectivement aussi. Mais ça permet à tout le monde d'être satisfait et de pouvoir se mobiliser au mieux. Mais bien le micro devant la bouche puisque ça commence à être bruyant. Les manifestants sont en train de se rassembler. Est-ce que autour de vous, vous continuez à voir de nouvelles têtes ou alors c'est les personnes qui sont déjà convaincues qui continuent de venir? C'est un des marqueurs de ce mouvement en fait depuis le début. Effectivement, on voit toujours sans cesse à chaque manifestation, à chaque action diverse, on voit des gens qui n'étaient pas forcément manifestants, militants, qui se politisent en fait à travers ce mouvement. Et c'est la leçon qu'on en tirera de toute façon et c'est pour ça que ça se poursuivra, peu importe comment, mais ça se poursuivra. Ça se poursuivra peu importe la décision rendue demain, vous Exactement, pensez? exactement. À moins d'un retrait de la réforme, bien entendu. Est-ce que des réunions sont déjà prévues pour prévoir la suite à partir de demain? Une fois la décision rendue, comment est-ce que ça va se passer chez Solidaire? Qu'est-ce qui est prévu? Alors à Solidaire, de toute façon, il y a toujours des réunions comme dans toutes les organisations syndicales. On a à minima des bureaux mensuels, mais là évidemment dans le contexte social, on se réunit, on discute beaucoup plus. Et puis à l'échelle de l'intersyndicale, on est déjà évidemment en train d'envisager la suite. On envisage peut-être demain, c'est pas encore fixé pour tout vous dire, mais en tout cas on va se rencontrer très très vite. Voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser partir pour cette manifestation qui ne devrait plus tarder à présent. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Bonne manifestation à vous. Et c'est la fin de cette émission. À bientôt.